Allez, salut tout le monde et bienvenue sur un chemin des sentiers, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, plusieurs mois que je vous ai pas fait de revue matos. On va s'attaquer aux revues matos cet hiver. Je rentre de l'Écosse quand vous voyez cette vidéo. En fait, je suis rentré il y a quelques jours là de la traversée de l'Écosse. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, je suis parti faire clairement le plus gros projet de ma vie, traverser un pays en intégralité à pied. C'est chose faite, j'ai réussi, nous avons réussi parce que je suis parti avec mon frère. Alors vous inquiétez pas pour ceux qui attendent les vidéos avec impatience, je vous comprends parce que vous allez voir ça va être des vidéos, ça va être pas mal quoi. Et j'ai hâte de vous les sortir. Mais ça me demande vraiment beaucoup de travail, donc ça va pas sortir tout de suite, ça va sortir peut-être d'ici 4 semaines, voilà, un mois maximum, je dirais, les premiers blogs. Et après, il y aura des retours d'expérience sur l'Écosse, que ce soit sur le terrain, mais aussi en matériel, etc. Vous donner des conseils si vous avez envie de partir pour l'Écosse. Voilà. Là, je vais vous présenter des chaussures, ok, dans cette vidéo. Bon, vous l'aurez vu dans le titre. J'ai pas mal de revues matos à vous faire parce que la saison pour moi est plus ou moins terminée. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de matos que j'utilise depuis maintenant une saison, un an. C'est le cas de. C'est pas le cas de ces chaussures, je vais vous expliquer un petit peu après. Et voilà, comme vous le savez, sur un chemin des sentiers, j'essaye en tout cas d'être le plus franc possible et puis de vraiment tester le matériel que j'utilise. Et c'est le cas avec ces chaussures, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de revue matos. Dans un premier temps, je vais vous faire les caractéristiques et après, je vais vous donner un retour d'expérience. Vraiment, moi, qu'est-ce que j'en ai pensé sur le terrain, concrètement, de ces chaussures, la durabilité, est-ce que c'était bien ou pas, en fait, est-ce que c'est des bonnes chaussures ou pas. Voilà. Aujourd'hui, on va parler des Ultra Raptor 2 de la marque La Sportiva. Voilà, donc c'est ce modèle-ci. N'hésitez pas d'ailleurs pour me soutenir à devenir membre à hauteur de 4,99 € par mois. Et puis à venir sur Instagram, etc. Allez, bref, commençons par les La Sportiva Ultra Raptor 2. Je dis bien les deux parce que c'est le nouveau modèle, ceux-là. Alors déjà, les caractéristiques des Ultra Raptor que j'ai là, il faut savoir que La Sportiva, ils font des Ultra Raptor en Gore-Tex et des Ultra Raptor non Gore-Tex. Moi, je suis partisan plutôt de prendre des non Gore-Tex en 3 saisons et du Gore-Tex en hiver. C'est comme ça que je fonctionne et ça fonctionne bien pour moi. Alors attention, je crache pas sur le Gore-Tex. Je pense que ça peut convenir à certaines personnes. Moi, je pense que ça m'irait aussi, mais je préfère du coup partir sans Gore-Tex pour avoir quelque chose d'un petit peu plus aéré. Voilà. Même si en toute honnêteté, quand il pleut quoi. Hein. Gore-Tex, pas Gore-Tex, au bout d'un moment, de toute façon, ça va rentrer pour sécher. C'est coûte que coûte galère à faire sécher les chaussures, qu'elles soient en Gore-Tex ou pas en Gore-Tex. Donc c'est vraiment des choix perso. Moi, les chaussures que vous avez là, du coup, c'est des chaussures tige basse. Ils les font aussi en mid. C'est des chaussures tige basse, non Gore-Tex. Au niveau de la pointure, je vais vous la dire parce que ça me paraît important pour comprendre le poids. 45,5, ce qui signifie en poids une chaussure à 420 grammes la chaussure, hein, pas la paire. 420 grammes la chaussure. Qui fait des chaussures pas aussi légères que les chaussures de trail, mais pas aussi lourdes non plus que des grosses chaussures en cuir de randonnée. C'est des chaussures avec lesquelles j'ai traversé toute l'Écosse à pied, sans exception, et environ 150 km, 200 km de terrain jurassien à côté de chez moi pour les faire avant de partir en Écosse avec un sac à dos mais aussi sans sac à dos. C'est des chaussures qui ont vu du soleil, de la pluie, de la caillasse, du goudron, qui a vu un petit peu tous les terrains. Je dirais que les seuls terrains où j'ai pas testé ces chaussures c'est dans tout ce qui est névé, neige, etc. parce que il n'y avait pas de neige tout simplement où j'ai été. Mais sinon tout ce qui est pluie, etc. j'ai bien testé le goudron, voilà. J'ai testé aussi sur des forts dénivelés, des terrains plutôt plats, donc un vrai test, un vrai test. Donc ces chaussures ont environ 750 km à peu près, voilà, 750 km avec un sac chargé en randonnée longue distance, quoi, voilà. Donc 750 km avec ces chaussures, elles sont dans un bon état encore, même si vous allez voir, il y a quelques défauts quand même. C'est pas non plus c'est presque des chaussures parfaites, mais il y a quand même quelque chose, quelques petits trucs à dire. Pour continuer dans les caractéristiques de la chaussure, je vais juste en prendre une pour moi avoir la place. Il y a quelques renforts quand même qui sont sympathiques, notamment quand on fait de la randonnée longue distance à prendre en compte. Il y a plus de renforts en fait que sur des chaussures de trail, mais il y en a moins que sur des chaussures de randonnée classiques, genre la Sportiva TX4. C'est un petit peu un mix des deux, c'est aussi pour ça que j'ai fait mon choix, je vous en parlerai dans le retour d'expérience. En renfort, vous avez une protection contre les cailloux à l'avant du pied, c'est peut-être la plus importante, qui n'est pas exagérée, qui est bien, c'est-à-dire qu'elle ne part pas non plus super loin là sur le côté, c'est pas un renfort
un gros renfort comme on pourrait avoir justement sur les TX4. C'est juste un renfort au bout de pied qui vient un petit peu s'élargir sur le dessus du pied, qui est, je trouve, suffisant, largement suffisant, en tout cas dans les pierriers que j'ai eu en Écosse, etc. Réellement, j'ai trouvé que c'était suffisant, même quand vous avez un peu des pierres qui roulent sur le devant du pied, vous sentez pas les cailloux, mais c'est pas non plus proéminent, c'est-à-dire c'est pas non plus, ça vous enlève pas de la souplesse sur la chaussure, vous voyez. Ça reste vraiment un bon mix des deux, je trouve qu'ils ont bien réussi ça. Ensuite, ici, sur le derrière de la chaussure, vous avez des protections contre les pierres. C'est des protections un petit peu en carbone. Est-ce que c'est en carbone? J'ai l'impression que oui. Donc des pare-pierres en fait qui viennent vous protéger le talon, un petit peu plus loin que le talon en réalité, parce que ça vient quand même jusqu'au milieu du pied, et qui viennent aussi amener un soutien à la cheville, beaucoup plus encore une fois que des chaussures de trail basiques. Ça amène un vrai soutien à la cheville, pas autant que des chaussures de rando. Encore une fois, ça va être souvent un mix des deux. Je trouve que là aussi, franchement, c'est très réussi. En tout cas, sur ces 700 bornes faire avec, j'ai vraiment adoré. C'est un vrai maintien de la cheville. C'est vraiment pas mal. Je dirais que c'est les meilleures chaussures que j'ai eues en maintien de la cheville. À part si on compte les vraies chaussures, c'est-à-dire montantes, etc. Mais pour des chaussures basses, c'est assez efficace. Ils ont fait une espèce de bouic là derrière en fait en carbone qui remonte et qui vient prendre en fait un petit peu la forme là, vous voyez, du talon d'Achille, qui laisse en fait l'endroit où il y a le talon d'Achille ici assez souple, donc ça bouge. Hein. Mais au niveau vraiment du talon d'Achille, il y a un endroit qui vient l'englober. Et ça paraît inutile, mais honnêtement ça fonctionne bien. Et c'est vraiment efficace. Moi, ça a bien fonctionné. D'ailleurs, à l'intérieur de la chaussure, il montre un petit peu la forme du talon ici. Et ça fonctionne bien. Donc voilà, donc un bon pare-pierre, que ce soit à l'avant et sur le devant de la chaussure. Voilà. Vous n'avez pas de pare-pierre par contre sur le côté ou sur le haut de la chaussure. Sur le haut de la chaussure ici, on a quelque chose de souple. Voilà. On a quelque chose de plutôt rigide sur l'avant ici et sur le talon, donc pour avoir un bon maintien. Voilà au niveau de la sécurité globale de la chaussure. Ici, vous avez un tissu de mèche, ça c'est du mèche, hein, assez classique, avec une doublure intérieure pour éviter d'avoir froid aux pieds. Bon, c'est ce qu'ils disent. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Je peux pas vous dire, j'ai pas été dans des températures assez froides, surtout que je suis quelqu'un quand il marche en tout cas, qui n'a pas trop de difficulté à avoir chaud aux pieds. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que ce mesh est agréable et résistant, parce que comme je vous dis, après 700 bornes, il y a des accros forcément. Hein. Forcément, c'est quand même 700 km, surtout qu'on a fait des pierriers, des choses comme ça. Il y a des accros, mais elles peuvent encore faire le double, hein, largement. Et ça c'est agréable. Plutôt un mesh de qualité, je dirais. Ensuite, vous avez en fait au niveau ici des lacets, là, à ce niveau-là, un mesh qui est plus fin, plus respirant en fait, pour laisser passer un petit peu l'air, sécher plus vite, etc. Ça c'est peut-être un petit peu gadget. Honnêtement, je sais pas si vraiment il y a une utilité à faire ça. J'imagine que oui, mais en tout cas, je ne l'ai pas ressenti cette utilité comme j'ai ressenti ce talon de stabilité et puis ce talon de protection. Voilà, c'est plus un truc. Bon, j'imagine que ça fonctionne, on va dire, voilà. Mais plus dubitatif que la qualité du mesh et les vrais pare-pierres, que ce soit arrière, avant, stabilité du talon, qui là est un réel avantage à la chaussure. Sur le côté, là quand même, on peut noter ici, à l'endroit ici là que vous voyez, c'est pas quelque chose de très solide, mais c'est quand même un petit peu plus rembourré que du mesh basique. Ça veut dire que vous allez avoir quand même une petite protection supplémentaire hein, sur le côté du pied, mais c'est pas un réel pare-pierre, c'est plus une couche supplémentaire qui va venir aider un petit peu à protéger le côté du pied quand on passe le pied dans une pierre et tout, mais c'est pas ultra notable. En tout cas, ça m'est arrivé des fois de mettre le pied et de sentir un caillou ici, voilà, contrairement à l'avant, à l'arrière. Donc c'est pas un vrai gros pare-pierre, voilà, faut quand même faire gaffe sur le côté du pied. C'est des chaussures ensuite qui sont, on sait pas le drop, donc je sais pas vous le dire, je peux pas vous le dire le drop. Je suis quelqu'un qui marche avec des TX4 la plupart du temps, et là j'ai pas eu de problème avec le drop. Donc j'imagine que c'est plus ou moins le même drop que les TX4. Peut-être que si je recherche, je trouverai, mais je ne l'ai pas trouvé. Ma foi, écoutez, c'est pas grave. Moi, ça a fonctionné pour moi. Je dirais que c'est un drop moyen. C'est pas un drop bas, hein, c'est pas du 0 drop, mais c'est pas non plus du 12. Voilà, je dirais que c'est peut-être un 6 mm, 8 mm comme ça, voilà, par rapport à mon ressenti. Mais bon. Ok, on continue. Ensuite,
le dessous de la chaussure, il faut savoir que c'est la semelle que la Sportiva fait. C'est pas une semelle Vibram Mega Grip, contrairement au TX4. Les TX4 sont une des rares chaussures d'ailleurs de la Sportiva à utiliser du Mega Grip. Sinon, la Sportiva, pour la plupart de ses chaussures, ont leur propre semelle. J'avais jamais testé. J'ai toujours été sur les La Sportiva Mega Grip ou les Conta Grip de chez Salomon, les grips de chez Decathlon, les Evadict, pardon, voilà, ou les Vibram, mais pas les Mega Grip, juste les Vibram. Donc j'ai quand même testé pas mal de semelles. Je dois dire que j'ai été très étonné. Je les trouve aussi bien, aussi efficaces que les Vibram Mega Grip, honnêtement. Seul point peut-être négatif, c'est que j'ai l'impression que par contre, certes c'est aussi efficace. On a l'adhérence, etc. On y reviendra après. Par contre, c'est pas aussi durable que des semelles en Vibram Mega Grip. En tout cas, j'ai l'impression. L'accroche, elle est toujours là, hein, c'est nickel. Au bout de 700 bornes, franchement, c'est toujours parfait. Donc, c'est vraiment des bonnes semelles, ce qui permet de réduire un peu le prix. Hein, le prix, parce que si c'était des Vibram Mega Grip, on serait encore sur des prix plus élevés. Cette chaussure-là, je l'ai achetée 170 euros. Et elle se vend entre 160, 180 euros en fonction un petit peu des promos, des choses comme ça. Donc, c'est quand même une chaussure qui est coûteuse, pardon, mais pour le moment qui m'a l'air assez durable, donc je pense que ça justifie le prix et c'est cool. Ok, ensuite l'accroche. Là on a parlé de l'adhérence avec la semelle qui fonctionne plutôt bien pour moi, en tout cas aussi bien qu'une Vibram Mega Grip. On a eu du Perrier, etc. en Écosse. Je vais pas vous mettre d'image, je suis désolé de l'Écosse parce que j'ai pas envie de vous spoil, d'accord. Et j'ai pas d'image sinon des chaussures quand je les utilise par chez moi parce que c'est des sorties à la journée que je vous filme pas. Par contre, si vous voulez les voir en action, vous allez sur mon Insta et vous allez avoir des réels, des photos, etc. quand je suis en Écosse. Voilà, ok. J'espère que vous m'en voulez pas, mais c'est pour le bien, ok. C'est pour pas vous spoiler. J'ai pas envie de vous montrer les images pour le moment de l'Écosse. Voilà, mais sachez que j'ai utilisé dans des pierriers, etc., notamment sur des sommets et des choses comme ça. L'accroche maintenant. L'accroche, c'est là où je suis le moins content de la chaussure. Ils ont fait en fait un truc que j'ai pas trop compris. D'ailleurs, ça s'est assez vite abîmé, mais ça n'a pas l'air d'avoir des conséquences assez énormes sur la chaussure. Donc, au début, franchement, j'ai eu peur. Pour tout vous dire, au bout de 100 km, j'ai commencé à sentir un truc comme ça là sur la chaussure. Je pense que vous voyez là, qui commence à chanter. Quand je marchais, il y avait un truc qui restait sur la route. Vous voyez, ça faisait. Puis je me disais, qu'est-ce que c'est quoi. Et puis en fait, j'ai regardé sur la chaussure, puis j'ai vu qu'il y avait du caoutchouc là qui se décollait. Et putain, je me suis dit, merde, ça fait que 100 bornes, je les ai achetés 160, enfin plus de 160 euros. J'étais un petit peu dégoûté quoi. Enfin, ça faisait plus que 100 bornes, ça faisait 300 km que j'utilisais quoi. Mais 100 km en Écosse. Et je me suis dit, putain, merde, quoi, je vais quand même pas faire que 700 bornes avec des chaussures à ce prix-là, parce que là, je me tire une balle, quoi. C'est pas des Evadict à 70 euros à Decathlon, c'est des chaussures, quand même, j'ai mis le prix. Et je voulais vraiment des chaussures entre la chaussure de trail et la chaussure TX4, parce que le problème des TX4, que j'adore les TX4, hein, mais c'est vraiment des chaussures typées montagne, les TX4, et je suis pas un montagnard, moi, hein, je suis plutôt un mec qui aime l'itinérance en global. J'aime marcher un petit peu partout. D'ailleurs, même s'il y a du goudron, en réalité, je m'en fous un petit peu. Moi, ce que j'aime, c'est juste aller d'un point A à un point B. J'aime traverser des régions, des pays, des choses, des forêts, des montagnes, peu importe. En fait, j'aime tout. Mais je suis pas axé montagne. Vous voyez, je suis pas. D'ailleurs, la chaîne YouTube, la chemin de sentier, vous avez tout. Hein. Vous avez de l'Auvergne, vous avez du Cantal, vous avez des Alpes, vous avez du Jura, des Vosges, du Morvan. Là, vous allez avoir de l'océan avec l'Écosse. Vous allez avoir des sommets en Écosse, vous allez avoir des islands, donc plutôt de la tourbe, des choses comme ça. Enfin, j'aime bien tout. Voilà. Et c'est vrai que les TX4 étaient trop ciblés montagne. Mais par contre, pour la montagne, les TX4, je pense, sont vraiment, vraiment au-dessus des Ultra Raptor. Voilà, bref, je me suis égaré, pardon. On continue sur l'accroche. Alors, le problème, c'est que c'est des crampons qui ont quand même un bon relief, donc il y a une bonne accroche. Mais cette accroche, par contre, s'abîme assez vite. Malheureusement, ils ont mis en fait des espèces de trucs qu'ils ont collés là. En gros, il y a des... Ouais, il y a en gros des espèces de crampons ici. Et dessus, par-dessus, collés des trucs en caoutchouc, je pense, pour aider à l'adhérence. Sauf que les trucs collés sur les crampons ne tiennent pas. Et c'est juste ça qui va s'enlever.
C'est ce que j'ai constaté. Et une fois que ça s'enlève, en fait, les trucs là collés en caoutchouc, en fait, votre semelle, elle est toujours bien. Elle est toujours, elle accroche toujours, il y a toujours de l'adhérence. Vous avez moins de relief, donc forcément, ça accroche un peu moins, forcément. Mais honnêtement, bah, j'ai pas vu la différence. Donc c'est un petit peu superflu, je pense, de rajouter ces bouts de caoutchouc là sur la semaine, qui vous fait peur pour rien en réalité, parce que honnêtement, il n'y a pas de différence quand ça saute ou que ça saute pas. Donc voilà. Mais ça à noter, sachez que ça s'abîme quand même relativement vite au niveau de l'accroche. Pas au niveau de l'adhérence, pas au niveau du mesh, mais au niveau de l'accroche, j'ai connu mieux en termes de durabilité, de crampons et de relief. Ensuite, c'est, contrairement à des chaussures vraiment typées trail, etc., il y a quand même un frein, vous avez vu, un frein quand même assez important. Même vraiment bien important, qui fonctionne vraiment bien. Il fonctionne bien. De toute façon, la Sportiva, sur tout ce qui est frein, machin comme ça, pour vraiment des chaussures de montagne, dans des pierriers, ça fonctionne, quoi. Il y a pas de... On va pas leur apprendre leur taf aux mecs. Et le frein, en fait, il est pas aussi mou que la semelle. C'est un frein qui est un petit peu plus dur. On voit d'ailleurs ici des renforts au niveau du frein et ça fonctionne extrêmement bien. Vraiment bien. Je pense que c'est le meilleur frein que j'ai eu sur toutes les chaussures. Je veux dire, vous êtes en train de descendre comme ça d'un pierrier, même en accélérant un petit peu le pas. Ça marche quoi. Franchement, ça marche. On le sent. Ça fait... Hop, puis au bout d'un moment, il y a une accumulation de cailloux, puis hop, ça fonctionne quoi. C'est bien. Franchement, c'est cool. C'est cool. Ensuite, vous avez devant une espèce de climbing zone. Donc, c'est une zone de grimpe qui est un petit peu plus caoutchouteuse que le reste, qui a un meilleur grip, qui est fait pour poser le pied. Vous avez pareil au niveau du talon ici, avec une évacuation de la boue. Là, on va y revenir après. Genre de gris-gris, je pense qu'il sert pas à grand-chose, mais bon, bref. Climbing zone, ça fonctionne. Ça fonctionne aussi bien, mais pas autant que des TX4. Les TX4 ont vraiment une vraie climbing zone et on sent hein, qu'on l'utilise sur les TX4, on sent. Mais c'est plutôt une chaussure qui est polyvalente. Donc pour la polyvalence, je trouve en tout cas que ça suffit. Voilà, que ça suffit. Ensuite, derrière, vous avez là aussi un endroit exprès avec une rainure ici qui permet d'évacuer un petit peu mieux la boue, qui est moins d'accumulation de boue. C'est pas les seuls à faire ça. Hein. Il y a Red Light qui fait ça aussi, qui font des rainures ici, là, Red Light en croix pour essayer d'évacuer la boue. On s'en fout quoi. Enfin, je sais pas. Ça marche pas forcément, honnêtement. Après, ça a l'avantage là de pas fragiliser la semelle, contrairement à chez Red Light, qui ont des chaussures qui viennent en fait s'écarter ou à Evadict qui viennent en fait s'abîmer. Là, ça fonctionne pas spécialement plus que s'il n'y avait pas de rainure, mais ça abîme pas la chaussure. Donc du coup, bon, bah, on s'en fout quoi. Voilà. Mais c'est quand même à noter. C'est quand même à noter. Voilà. Ensuite, à l'intérieur de la chaussure, semelle de propreté basique, c'est une semelle Ortholite, comme toute chaussure. Moi, je les remplace pas. Je marche avec les semelles de propreté. J'ai pas de problème de pied, donc voilà. Les semelles, par contre, sont encore en super bêta, vraiment comme neuves, aucun problème. Le seul accro que j'ai, c'est un petit peu là sur le dessus. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est pas grave, c'est juste un mini accro sur le mesh, mais on voit que c'est pas de l'usure, on voit vraiment que c'est moi qui ai dû m'accrocher quelque part, ce qui est fortement possible. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire par rapport à ces chaussures? Il faut savoir qu'à la base, c'est des chaussures pour courir quand même, hein. C'est quand même plus des chaussures de trail que de randonnée. Sauf que la Sportiva ont vite compris qu'ils les vendaient plus pour les randonneurs que les trailers, parce que c'est quand même une chaussure qui est un peu rigide, un petit peu dure quand même, qui n'a pas non plus... Pour courir, j'ai testé, hein, et c'est quand même pas la joie pour courir. Mais à la base, c'est des chaussures de trail quand même. Hein. Voilà, mais ça fonctionne vraiment bien avec un sac. 45,5, je trouve que ça taille comme chez la Sportiva, en fait. Je peux pas vous dire plus. Je trouve pas que c'est une chaussure forcément large ou fine, comme chez Salomon régulièrement. C'est plutôt une chaussure normale, voilà. Mais bon, bref, ça c'est quand même vraiment perso, donc allez tester quand même, ça sera mieux de tester pour vous. Voilà, ensuite il y a des détails un petit peu, voilà, genre il y a un truc réfléchissant, pour comme ça quand vous l'utilisez dans le noir et qu'il y a un phare de voiture, ça éclaire vos chaussures. On s'en pèterait pas un petit peu le jaune ça, honnêtement? Quand au milieu de la montagne, il n'y a pas de voiture qui passe. Mais enfin bref, non mais voilà, il y a des renforts ici aussi au niveau du frein. Là aussi ça fonctionne bien, ça a l'air de bien tenir. On sent que c'est dur quoi. Je peux pas vous montrer la matière, mais
du costaud, quoi. Voilà. Il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est les lacets. Petit détail, on s'en fout un peu parce qu'on peut les changer, mais les lacets ils tiennent. Contrairement sur les TX4. Les TX4 c'était une calvaire. Ils avaient mis des lacets un peu ronds là, et ça fonctionne pas, ça tombe à chaque fois quoi. Et là c'est des lacets un peu plats, et ça fonctionne. Franchement c'est nickel. Vous faites le lacet le matin comme ça, boum, et puis à la fin de la journée vous avez toujours le lacet qui est toujours bien fait. Et ça c'est bête, mais ça marche, ça fonctionne bien. Vous avez aussi la possibilité de le régler plus ou moins haut en fonction de la tenue de votre cheville, etc. Conclusion maintenant sur ces chaussures. Est-ce que c'est des chaussures que j'ai adoptées ou je vais encore tester d'autres paires? Il faut savoir que j'ai testé beaucoup de paires, hein. Au moins 4 de chez Evadict, les TX4 de la Sportiva, qui étaient mes chaussures de prédilection, qui sont d'ailleurs les chaussures avec lesquelles j'ai fait le plus de kilomètres dans ma vie. J'en ai testé d'autres, hein, des Salomon, des Leroy, des Merrell, enfin plein. Je dois dire que celle-ci, c'est mes fétiches. Voilà, je le dis, c'est mes préférés. Pour moi, elle dépasse les TX4 dans ma pratique de la rando. C'est-à-dire qu'en fait, je peux que vous conseiller d'aller les tester en boutique. Et vous me direz ce que vous en avez pensé. Petit quand même point à prendre en compte, c'est les meilleurs dans ma pratique de la rando. Je pense que si vous avez une pratique très montagnarde, alpine, allez, Alpes, Pyrénées. Restez sur le TX4 si vous êtes déjà chez la Sportiva ou sur des chaussures vraiment axées montagne. Je pense que celles-ci, si on les compare vraiment montagne-montagne, elles seront en dessous des TX4. Par contre, dans un truc de polyvalence, vous faites de la montagne, mais aussi comme moi, plein d'autres trucs dans tout terrain. Elles seront plus efficaces que les TX4 parce qu'elles seront tout simplement plus légères, plus agréables à porter, elles sécheront plus vite. Elles s'abîmeront pas ultra vite non plus. Voilà, elles seront plus adaptées. Il y aura une meilleure, comment je pourrais dire, il y a un terme technique mais je le sais plus, un meilleur rebond. En tout cas, quand vous allez marcher, vous sentez que vous êtes plus sur des chaussures quand même pour du sport dynamique que sur des TX4 qui sont plus pour de la montagne. Voilà, donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça. J'en suis vraiment content, vraiment. Honnêtement, c'est rare de moi de dire ça de chaussures. Donc je peux vous le dire que voilà, j'en suis extrêmement content. Elles vaut leur prix. Je pense vraiment que j'ai trouvé des très bonnes chaussures Ultra Raptor 2 de chez la Sportiva. Je valide fort.